Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, le gouvernement du Québec n'a pas mis dans le bâillon son projet de loi sur la réforme forestière, qui était quand même contesté. Donc, on se donne un peu plus de temps, peut-être pour arrondir les coins. Écoute, ça a fait, quand j'ai vu ça sortir hier, ça a fait ma journée. Ah oui? Je t'avoue. Et j'espère avoir pu contribuer un peu. Comme beaucoup d'autres, surtout, je dis ça un peu à la blague parce que j'ai écrit en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, que le gouvernement était en train de nous passer un sapin avec cette réforme forestière. Et je disais, tu sais, quand il y a personne qui est d'accord avec ton projet de loi, tu sais, il me semble. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord. Non, c'est des gens, c'est pas des organismes, c'est des travailleurs forestiers. Mario, plein de monde. Sincèrement, tout le monde était contre. Tout le monde disait que ce projet de loi comme ça ne pouvait pas passer tel quel. Après, t'en as des un petit peu plus radicaux qui disaient que, premièrement, il faudrait carrément le jeter aux poubelles. C'est de valeur d'avoir gaspillé du bois pour le papier, puis faire en sorte que tu gaspilles un projet de loi. Mais quand t'es mal parti, c'est ce que je disais à la ministre, le peu de mots que j'ai pu placer dans l'entrevue qu'elle m'a donnée mercredi dernier, je lui disais, à un moment donné, si tout le monde est contre ton projet de loi, ben change ton projet de loi. Alors, je suis bien contente qu'elle soit... Parce que finalement, elle recule sur le projet de loi 97. C'est les Autochtones, les écologistes? Non, les experts en forêt. Les experts en forêt qui sont des écologistes? On a des experts en forêt, des spécialistes, on a beaucoup de gens. Il y a les villes, les premières qui sont montées aux barricades sont les municipalités, sont les gens dans les régions qui ont été, même des travailleurs qui ont dit c'est pas comme ça qu'on doit faire. Écoute, sincèrement, on était en train de donner l'équivalent d'à peu près 30% de plus de territoire québécois aux forestières sans trop de poser de questions. Et dans le cadre de mon article, je me suis replongée, j'ai revu le documentaire, tu vas me dire un autre écolo à l'époque, mais c'est quand même un film choc qui, il y a un petit peu plus de 25 ans, par Richard Desjardins et un de ses amis... L'erreur boréale. Voilà, c'était faux à 80% le contenu. Là. Écoute, c'était pas des images faites par l'intelligence artificielle. Et quand moi j'ai revu ce documentaire-là en fin de semaine, ça m'avait beaucoup troublé à l'époque, ça m'a troublé à nouveau parce que. Puis je voudrais juste, j'ai sorti un extrait pour remettre aux gens d'où ça part toute la gestion de nos forêts et nous rappeler un peu l'importance de respecter notre territoire. Au début de la colonisation européenne, on défrichait pour se construire une maison et pour cultiver la terre. Mais ces hommes que l'on voit ici ne sont plus des colons. Ils travaillent pour d'autres personnes et les arbres qu'ils coupent vont s'en aller à l'extérieur du pays pour bâtir New York et Boston. Au début, n'importe qui pouvait aller dans le bois et couper autant d'arbres qu'il le voulait. Aucune permission à demander, aucun compte à rendre. Le gouvernement, timidement, en vient à imposer une petite taxe symbolique sur chaque arbre coupé. Donc, plus on coupait de bois, plus on faisait de l'argent. C'était ça, la première politique forestière. Voilà. Et c'est toujours ça. Plus on coupe de bois et plus on fait de l'argent. Après les redevances. Je comprends le travailler du monde. Puis je dis pas qu'il faut plus du tout, là, qu'il faut mettre la hache dans l'industrie forestière puis dire il n'y en aura plus de coupe du tout. Voyons donc, je suis bien consciente qu'on en a besoin du 2x4 puis que c'est un grand point. C'est pas ça que je dis. On est en train de toute la perdre. Le Rémabec a tout fermé cette semaine sincèrement, passée. C'est parce qu'il y a des façons, tout le monde le dit, il faut repenser. C'est intéressant de faire une réforme, mais tu peux pas la faire sur le dos du monde, tu comprends? Il faut que tu entendes, oui, les communautés autochtones, c'est bien plate, mais la ministre Maïté Blanchette-Vézina, elle doit entendre les communautés autochtones. Tu peux pas faire une réforme comme celle-là, où il est question de territoire de forêt publique. Toi puis moi et tous les gens qui nous écoutent, on est propriétaires de cette forêt publique-là. À l'époque de l'erreur boréale,
on avait l'équivalent de 20 terrains de baseball chacun. On a tous une responsabilité vis-à-vis de notre forêt publique. C'est exceptionnel d'avoir ce territoire-là, Mario, d'avoir ces forêts-là, ces grands arbres. Alors moi, j'en appelle à notre mémoire à dire, regarde, ce territoire-là qu'on nourrit des Autochtones pendant des années, qui ont plu ensuite à ceux qui sont venus bâtir ce qui s'appelle aujourd'hui le Québec. Les Autochtones, il y était quelques communautés de quelques milliers sur des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Je veux dire, ils occupaient 1/100 de 1%, même pas du territoire. Là. Écoute, on peut s'ostiner là-dessus. Moi, je pense qu'il faut que ça soit fait. Quand tu fais une réforme, il faut que tu consultes les gens comme il faut. On parle de plus en plus d'acceptabilité sociale. Ce projet-là était inacceptable aux yeux de... Écoute, quand t'as l'UMQ, quand t'as la Fédération des municipalités du Québec qui dit, voyons, c'est quoi ce projet-là? Je dis pas que tout le projet était bon, je dis juste que la forêt, c'est en ville que les gens en parlent beaucoup. Ils connaissent pas ça. L'erreur boréale, c'est un bel exemple de désinformation des villes. Ben, tu peux pas dire que c'est un gars de la ville qui l'a fait. C'est un gars de l'Abitibi qui habitait juste à côté, qui vient d'une longue lignée de bûcheurs. Son père a travaillé d'ailleurs pour une grande entreprise forestière à Rouen. Tu peux pas leur reprocher d'être déconnecté de la forêt, tu comprends? Pour moi, le drame, là, c'est qu'on a tout vendu, toutes nos petites entreprises québécoises forestières, avec une mauvaise... On les a tuées. Puis là, maintenant, on n'a à peu près plus rien de local. Là. C'est toutes des multinationales qui exploitent notre forêt. Mais ça, c'est... Et sais-tu ce que j'ai trouvé très, là, très cocasse? En train de tout fermer. J'ai trouvé ça très, très cocasse parce que dans l'erreur boréale, à un moment donné, Richard Desjardins va au conseil d'administration, l'Assemblée des actionnaires, là, les gros bonnets de Domtar. Puis de... Mais c'était québécois, Domtar. Oui. Et qui est vice-président stratégie, genre... Devine, t'en souviens-tu? Moi, je m'en souvenais pas, mais j'ai revu ça dans le documentaire. Ça m'a fait sourire. Il y en a plusieurs qui sont finis en politique. C'était Pierre Fitzgibbon. C'était un jeune Pierre Fitzgibbon qui était là. Oui, alors tu vois, tout est dans tout. Fait que je voulais t'en parler, en tout cas, sincèrement, pour ceux qui l'ont manqué. Écoutez mon entrevue de mercredi dernier avec la ministre. Un bel exemple de non-communication. J'ai même pas eu ce plaisir de la brasser. Sincèrement, elle a parlé tout le long. On a-tu un extrait? On y va. Moi, j'ai commencé l'entrevue en vous disant on est en consultation, puis je demeure à l'écoute. Ceci étant, c'est normal que je défende notre position. Vous êtes à l'écoute. Mais est-ce que je peux terminer? Je veux juste terminer ce que je vous mentionne. Ah ben, vous pouvez pas dire que je vous ai coupé. Non, mais je regrette, Madame la ministre. J'ai vraiment été respectueuse. Je vous ai pas coupé. Je vous ai entendu. C'est un monologue. J'essaie de comprendre comme tout le monde. Puis sincèrement, moi, ma dernière question, puis on va se quitter là-dessus, c'est on parle d'un prochain Oka. Oka, là, tout le monde est traumatisé du Québec. C'est quoi votre réaction par rapport à ça? La crise d'Oka, il y a eu un mort. Ce que j'ai dit aux Premières Nations, c'est faisons attention collectivement aux mots qu'on utilise, parce que si vous mentionnez que vous voulez attenter à la vie de Québécois, pour moi, c'est très inquiétant. Bon. Tu vois, ça a été sportif. J'ai pas pu placer un mot. Elle a parlé tout le long. La bonne vieille technique de « laissez-moi parler, s'il vous plaît ». Moi, d'accord, si je te coupe, mais dans ce cas-ci... Elle a 4 mois pour consulter. Oui, voilà, une vraie consultation. Mais je salue le geste de la ministre, sincèrement. Et à la STM. Mais oui, on va parler de ça parce qu'écoute, toi, est-ce que tu sens, toi, tu le sens non, pas tant, un peu dans la circulation? Mais non, même pas dans la circulation. Moi, j'utilisais le transport en commun quand on était dans l'ancien TVA, si je rentrais au centre-ville. Là, d'ici, excuse-moi, on est dans un coin où il n'y a plus aucune forme de transport. Quelqu'un va me dire, il doit y avoir un autobus qui passe une fois par année, là. Sans doute. Mais on n'a pas de transport en commun ici, fait que ça s'applique plus. C'est plus du tout dans ma vie. On est loin de tout, loin des métros. Mais pour les gens, écoute, sincèrement, c'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui peuvent plus du tout aller travailler, puis qui ne peuvent pas faire du télétravail. On le voit sur la circulation. Tu sais, moi, ma plus jeune vient de s'ouvrir un magasin, une boutique au coin de Sherbrooke et Saint-Denis, juste en face d'un arrêt d'autobus. Puis on lui a vanté le coin comme étant, là, tu vas voir, avec l'arrêt d'autobus, là, il y a des lignes, le monde arrive, là, tu sais. Là, écoute, je vais te dire, c'est pas mal tranquille. En plus des travaux. Fait que c'est terrible pour les commerçants, pour les détaillants. Mais, le Grand Prix est là en ville. Fait qu'en fin de semaine, ça va être business as usual. Fait qu'on va parler de tout ça. J'encourage beaucoup les... Mais la semaine prochaine, la grève reprend, là, après le Grand Prix. Mais là, c'est parce qu'il faut bien comprendre. Là, en ce moment, c'est les employés d'entretien. Ça n'a pas l'air que ça va se régler tant que ça. Je veux parler à la présidente de la STM, là.
Mais lundi pourrait Et s'ajouter... là, après, ça pourrait être les chauffeurs d'autobus qui Et de s'ajoutent. métro, ouais. Et de métro. Il y a même des gens, d'ailleurs, je pense, ce matin, il y avait la STM qui faisait un communiqué parce que il y a les métros qui passent, tu sais, sans ouvrir les portes. Puis là, les gens parce qui que pensent les gens- qu'ils se font narguer. Les gens n'ont pas compris l'heure, Oui. là. C'est que quand on dit 9h38, il faut que tout le monde, à cette heure-là, faut que tout le monde soit rendu à Honoré-Beaugrand ou Non. à Grignon Attends, ou à, non, tu sais, c'est pas le monde qui a aux pas extrémités. compris. Non, mais Mario, ça c'est pas peut le être monde expliqué. C'est pas le monde qui a pas compris. C'est pas c'est que- compréhensible. Mais voyons donc, quand tu pars, quand tu donnes l'heure de quelque chose, tu donnes pas l'heure que ça doit être rendu. où non, ça je va comprends. arriver à l'autre bout. Tu prends ton avion, mettons, à midi. Non, mais il y était des milliers hier sur les quais qui étaient Écoute, c'est complètement ridicule. mêlés avec Voilà. ça. Fait qu'on va parler de ça. J'encourage tout de suite les gens à nous appeler. Merci à Audrey Gagnon, merci à Isabelle Perron, merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve demain 6h. Je vous laisse au bon soin d'Isabelle. Merci, Maréchal, bonne Mario. émission.